Bonjour tout le monde. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ce que les femmes veulent au lit. Du coup, aujourd'hui, pour ne pas faire de jaloux, je vous parle de ce que les hommes veulent au lit. Alors, ce que les hommes veulent au lit, il y a tellement de préconceptions. J'ai tellement de femmes qui me disent « Ah oui, de toute manière, les hommes, ils veulent que l'orgasme, les hommes, ils veulent que le sexe, les hommes, le seul truc qui les intéresse, c'est qu'on leur touche le sexe. Les hommes, les caresses, la tendresse, ça les intéresse pas. » Enfin bref, autant d'inepties que de possibles. On n'en veut pas aux femmes qui ont ces idées-là. C'est vrai que c'est ce que la société nous communique. Globalement, les stéréotypes sociétaux nous disent bah oui, c'est vrai que les hommes, ils n'ont pas envie de tendresse, ils n'ont pas envie de câlin, ils ont juste envie, globalement, de pour jouir et c'est fini. Mais c'est pas vrai. Moi, ce que j'observe le plus, ça fait 9 ans que je reçois des hommes, des femmes dans mon cabinet. Et en 9 ans, je me suis rendu compte d'un truc très important. Que même moi, d'une certaine manière, j'ai dû déconstruire. Les hommes ont envie de tendresse. Les hommes ont envie qu'on les caresse avec amour et délicatesse. Les hommes ont envie de pouvoir faire cette expérience-là. Les hommes se mettent une pression incroyable à la performance, à faire bien, à satisfaire la femme. Et d'ailleurs, j'ai de nombreux hommes qui me disent « Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de lui faire plaisir, si seulement elle me disait ce qu'elle veut. » Et de l'autre côté, j'ai la femme qui me dit « Ah, je peux jamais rien lui demander parce que ça va l'embêter, parce que lui, il a qu'une chose en tête. » Mais parfois, avec tellement de croyances, de représentations, on ne rencontre pas vraiment l'autre. Et l'autre ne s'autorise pas vraiment forcément à faire l'expérience de ce dont il ou elle a envie, enfin ce dont il a envie en l'occurrence, parce qu'il pense que sa femme attend que lui soit fort et pas de désir, lui fasse plaisir, enfin bref, on est chacun pris dans nos croyances. Donc, ce que veulent les hommes au lit, c'est déjà avoir la place de pleinement exister et ressentir leur corps. Et vivre cette tendresse, partager cette tendresse. Pas être seulement en mode je dois faire plaisir et pouvoir se lâcher de cette performance. Donc si vous faites l'amour avec un homme, autorisez-vous à lui demander ou à le caresser avec douceur, à effleurer son visage, à caresser tendrement, à embrasser, à être douce en fait, ou doux, et voir ce qui se passe. À ne pas seulement caresser son sexe hyper vite et fort, mais à toucher légèrement. À faire l'expérience de la tendresse et de l'intimité. Parce qu'en fait, les hommes ont vraiment envie de cette complicité-là aussi, de cette intimité. Et c'est pas forcément l'orgasme qui est le plus important pour eux. Moi, j'ai plein d'hommes qui me disent que c'est pas le cas. Qui me disent qu'eux préfèrent largement un moment d'intimité qui, ouais, va pas à l'orgasme, que de pas faire l'amour parce que la femme a peur de devoir aller à l'orgasme à chaque fois, de se sentir obligée. Et qu'eux ont envie aussi de ces moments d'intimité, de partage, de complicité. Je pense que les hommes ont aussi envie de pouvoir exprimer leur créativité et de pouvoir communiquer. Moi j'ai envie de ça, et toi de quoi tu as envie? Osez dire aux hommes ce dont vous avez envie. Osez exprimer. Parce qu'il y a quand même ce conditionnement sociétal qui dit que les hommes ont le droit de désirer. Du coup, ouais, ils ont peut-être envie de ci, ils ont envie de ça. Mais en face d'eux, ils ont envie d'avoir une partenaire qui a aussi envie. Mais ses propres désirs, pas seulement leur faire plaisir. Parce qu'à la longue, j'ai des partenaires qui me disent « Ouais, je sens bien qu'elle le fait pour me faire plaisir. » Mais elle n'est pas vraiment là. Donc, pour faire plaisir à un homme, connectez-vous à vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie? Et rencontrez-le. Aujourd'hui, on parle de fellation. Et oui, vous avez bien entendu. Et vous vous dites peut-être que je vais vous donner des conseils ou des astuces pour avoir des meilleures techniques. Et alors, mais pas du tout. Mais pas du tout, et pas du tout à un point. Et c'est vraiment le contraire. Et c'est justement ça qui est tellement important. On a tendance à tellement se prendre la tête avec comment est-ce qu'il faut faire, avec une certaine technique, avec essayer de faire bien. Et le problème, c'est que plus on essaye de faire bien, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans notre tête. On est en train de réfléchir à qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre attend de moi? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qui va être mieux? Qu'est-ce qui va le faire jouir le plus vite? Qu'est-ce que j'ai vu dans le porno qu'il faudrait que je reproduise parce que c'est comme ça qu'on fait, plutôt que qu'est-ce qui se passe dans mon corps?
de quoi est-ce que moi j'ai envie. Et j'ai envie de vous proposer de renverser l'idée, de plutôt qu'une fellation ou un cuni, que c'est la même chose, que du sexe oral, plutôt que le faire pour lui faire plaisir. Je le fais pour me faire plaisir. Je le fais parce que c'est bon dans mon corps. Je le fais parce que j'écoute ce dont mon corps a envie et besoin. Plutôt que d'essayer de faire jouir l'autre, parce que du coup on n'est pas du tout concentré sur nos corps. Et à partir du moment où on se met à rentrer dans une question de c'est quoi la technique, c'est quoi la manière de bien faire, on n'est plus vraiment présent dans le moment. Et on ne prend pas vraiment plaisir à ce qu'on fait non plus. Je reçois plein de personnes qui me disent oh la fellation j'aime pas tellement parce que ça fait mal à la mâchoire, c'est un moment avoir la bouche ouverte comme ça. Et ma réponse c'est si ça fait mal à la mâchoire, si c'est quelque chose de désagréable dans notre corps, c'est qu'on n'est pas du tout en train de le faire pour nous faire plaisir. C'est qu'on le fait parce qu'on se sent obligé de continuer. À partir du moment où on fait quelque chose qui est désagréable pour notre physiologie, c'est qu'on ne le fait pas du tout pour nous. Et c'est que du coup, on est dans une dynamique de performance. Et donc mon invitation, c'est de sortir de tout ça et de se poser la question, de quoi est-ce que mon corps a envie maintenant ? Plutôt que de faire des mouvements un peu répétitifs, de plus en plus vite, de plus en plus fort, comme on a vu dans le porno, de dire, en fait, peut-être que je peux juste embrasser là, peut-être que je peux presser ma joue, et peut-être que je peux sentir, peut-être que je peux lécher, et peut-être que on peut faire des petits bisous tout du long, peut-être qu'on peut jouer avec différents endroits, alterner, écouter ce dont notre corps a envie. Plutôt que d'essayer de suivre une espèce de formule, genre c'est à ça que ça ressemble une fellation, du coup tac, je coche la case, je fais mon job, mais du coup, comme j'ai pas vraiment pris plaisir, je vais pas vraiment avoir envie de le refaire rapidement. Et ça, c'est une dynamique dans laquelle de nombreuses personnes sont. Et c'est tellement dommage et c'est tellement dommageable pour notre vie intime. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur cette idée d'essayer de faire bien, d'essayer de trouver la bonne technique. Non, c'est pas ça. On se concentre sur ce qui se passe pour nous. On s'écoute. On s'autorise à ne pas faire ce qu'on pense que l'autre attend de nous et plutôt faire ce qui est vraiment bon pour nous à l'intérieur.